croyez que vous êtes dans un pays libre? Vous croyez en démocratie? Évidemment que non. Les sites internet, les bulletins ou les manifestes publiés à compte d'auteur, ils nous prennent pour des barjots. Je vous jure, George Bush, il savait ce qu'il disait quand il a dit « Nouvel ordre mondial ». Vous vous souvenez de ces mots? « Nouvel ordre mondial ». C'était soi-disant un franc-maçon. Et en tant qu'ex-patron de la CIA, il savait qu'en disant ça, il allait faire partir les complotologues au quart de tour dans tous les sens. Et qu'à force, ils finiraient eux-mêmes par se discréditer. Attention, ne vous méprenez pas, ma soeur, ne vous méprenez pas. Je suis sûr que vous êtes sincère, c'est pas ça, mais... Et un jour, il faudra quand même que quelqu'un cure cet amas de pu, car c'est qu'un amas de pu, le Vatican. Une puce électronique pour pouvoir retrouver un animal où qu'il soit dans le monde. On insère sous la peau du chien, et c'est comme une plaque d'identification. Eh ben, ça serait dans la logique des choses qui nous en mettent à nous et à nos enfants pour fonctionner. Et puis ensuite, avant qu'on s'en rende compte, ils sortiront un excellent prétexte pour que nos enfants ils continuent à être responsables. Ah oui, bien sûr, oui. C'est un de ces nouveaux billets de $100. Ceux où ils ont changé l'image de Franklin, regardez. Ouais. Vous trouvez pas qu'on dirait le fils naturel de Groucho Marx et de la mère de la Joconde? Oui, c'en est bien là. Oui, débarrassez-vous-en vite fait, madame. Regardez-le dans la lumière. Vous voyez la bande métallique? C'est un dispositif de pistage. Si vous en avez d'autres chez vous, achetez vite n'importe quoi avec. Parce que ils vous suivront. Ils savent où sont chacun de ces billets. Vous les dépensez. Vous êtes déjà... Quand vous n'avez plus la puissance publique, vous avez des puissances privées, légales et illégales, qui obéissent à des allégeances cachées. Et aujourd'hui, il n'y a plus de puissance publique. Les élus politiques français, sauf exception, les élus politiques français obéissent à des bureaucraties supranationales qui elles-mêmes obéissent à des allégeances cachées. C'est pour ça que je parle du groupe Bilderberg, très important, qui en fait veulent détruire les nations, détruire les filiations, détruire les frontières, détruire les États, détruire les législations protectrices des plus pauvres pour avoir un grand marché planétaire de masse. Une intrigue secrète menée au profit d'une petite poignée d'individus dans un objectif contraire à l'intérêt général, donc et en secret. Ouais, c'est quand même une définition assez basique et je pense qu'il ne fait pas l'objet de débat. Des situations qui relèvent de cette définition, arrangement secret au profit d'une petite bande et contraire à l'intérêt général, il y en a beaucoup, oui, des complots, il y en a plein, il y en a plein. Et se débarrasser de la critique en parlant de complotisme, qui serait quoi, une maladie mentale, une paranoïa, ça médicalise l'adversaire, mais il n'y a pas le début d'un argument. Vous avez participé au groupe Bilderberg en 2008 et en 2009. On aimerait savoir... Non, une fois seulement. En 2008, c'est tout? Oui, absolument. Attendez, je signe. Alors, mais moi, je vous réponds très franchement, mais faites attention aux thèses complotistes. Ce club du siècle, par exemple, beaucoup d'événements aussi. Le club. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire que des hommes politiques de droite, de gauche, qui sont essentiellement mondialistes. Ah, pour la plupart. Mondialistes, oui. Au cœur même du complot judéo-maçonnique. Mais ça aussi, ça... mais vous êtes pour une gouvernance mondiale. Non, et puis, il y a même des gens qui expliquent que, par exemple, les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu. Non, pas qu'ils n'ont pas eu lieu, non, ce n'est pas ça. Ah bon, mais qui dit... Ils se posent des questions sur la version officielle. Ah voilà, donc nous y sommes là. Donc nous posons une question sur la version officielle. Oui, mais voilà, donc les mêmes qui critiquent le Bilderberg, qui mettent en cause le siècle... Non, attendez, les mêmes... en question le 11 septembre, mais qui ne parlent jamais du Bilderberg. C'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. C'est juste une insulte, comme dans une cour de récré, quoi. C'est sale con. Ouais, enfin, t'as dit sale con, mais ça ne vaut rien. Voilà, c'est juste une insulte, complotiste. On traite quelqu'un de complotiste. On n'a même pas besoin de le démontrer. Simplement parce qu'il est en train de dénoncer un complot. En soi-disant réponse, on renvoie le mot complotiste et ça suffirait comme démonstration. Ça paraît incroyablement pauvre comme argumentation. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique. Il y a juste, on renvoie le mot complotiste. Je disais, revenez avec des arguments, mais pour l'instant, ça vaut rien, quoi. La réfutation des opinions dissidentes qui mettent en cause et qui critiquent
les différents complots contre l'intérêt général, les différentes intrigues contre le bien commun, les différentes trahisons des gens qui nous représentent entre guillemets, mais qui en fait abandonnent notre souveraineté qui ne leur appartient pas à des institutions qui ne sont plus sous notre contrôle, renvoyer à ces gens qui critiquent de façon très argumentée, très documentée, très sérieuse toutes ces intrigues et ces complots, leur renvoyer simplement la médicalisation, l'insulte de complotisme, si ça convainc quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas de jugement, quoi. Il n'a pas de discernement. Ou il n'a pas de courage parce qu'on l'intimide, on lui fait peur. Si tu crois ce qu'il dit, alors que c'est un complotiste. Toi-même, tu vas devenir, et attention si tu deviens complotiste, et alors le gars a peur et est convaincu de ça. Quelle faiblesse, quoi. Hein, je veux dire, il faut être plus courageux que ça. Il y a des arguments, est-ce qu'il y a des complots ou pas de complots? Si vous trouvez qu'il n'y a pas de complot, c'est-à-dire qu'on prétend qu'il y en a et il n'y en a pas, allons-y, étudions les faits, et puis voyons s'il y a complot ou pas complot. Parce que, par exemple, la régulation bancaire, que chacun nous vend, ou nous a vendu dans les différents discours de Toulon, ça dépend plus du pouvoir national. Ça dépend du comité de Bâle. Qu'est-ce que le comité de Bâle? C'est un comité de gouverneurs de banques centrales de différents pays du monde, indépendants de leur propre gouvernement, indépendants, donc non élus, qui statuent entre eux et généralement en consultant des banquiers sur la régulation bancaire. Les banquiers sont les plus grands spécialistes et comme il n'y a pas de spécialistes parmi les clients, c'est les banquiers. On a trouvé des documents avec Christophe Dubois qui prouvent que les référendums, ils sont considérés comme tyranniques. Tueurs de traités, c'est l'appel au peuple qui est considéré comme tyrannique. Et Mario Monti était venu il y a 4 ans au Sénat, à Paris. À l'époque, il était relativement inconnu des Français, mais il a vu des phrases très claires. Ce qu'il appréciait dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que ce n'est pas une remise en cause de la construction européenne, c'est de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'il appréciait, c'était qu'elle soit à l'abri des aléas de l'humeur de l'électorat et qu'elle soit éloignée des contraintes électorales. Moi, je ne peux pas être d'accord, en tout cas personnellement, avec mon ami. Je ne peux pas être d'accord du tout parce que l'explication est trop simple. On est vraiment dans la théorie du complot. Et finalement, ce sont ces gens-là qui manipulent, etc., qui s'installent et qui font de la politique. La présentation laisse à penser que c'est du complot. Non, tu es complètement dans la théorie du complot et c'est le problème de ta démonstration. Complotiste, on est en train de traiter les gens de paranoïaques. On est en train de les médicaliser. Ça vaut rien. Dès qu'on entend complot, dès qu'un citoyen ou un groupe de citoyens dénonce un agissement occulte, un complot, une série de chiens de garde se lève pour dénoncer les théoriciens du complot comme si toute dénonciation de tout complot était une paranoïa, une maladie, une espèce de faiblesse de l'esprit qu'il faudrait déconsidérer. Mais ces gens-là croient-ils vraiment qu'il n'y a aucun complot nulle part? On est prié de croire que il n'y a plus de complot, les complots n'existent plus, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est des bisounours, les riches n'ont pas de projet, les riches n'ont pas d'intelligence, les riches n'ont pas des intérêts à défendre, les riches font tout dans la transparence en montrant tout à tout le monde. Non, des complots, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y en a plein qui ratent, quelques-uns qui réussissent, et c'est l'honneur des journalistes, des vrais journalistes, c'est-à-dire ce que les révolutionnaires appelaient les sentinelles du peuple, que de traquer ces intrigues, de les chercher, de les dénoncer, de les mettre au grand jour. Et c'est une honte. Je trouve que ceux qui dénoncent les théoriciens du complot sont soit des abrutis, des gens qui vraiment comprennent rien à rien, ou bien ils sont complices, c'est-à-dire ils savent très bien qu'ils protègent les complotistes. Et donc là, c'est vraiment des affreux. Mais faut-il être bête pour, de façon presque pavlovienne, comme par une espèce de réflexe conditionné, dès qu'on parle de complot, ils font les malins en disant « Ah, tu es encore la théoricien du complot !» Ah ouais, t'es malin. Quelle sagacité, quelle perspicacité. Tu as su déjouer en moi le théoricien du complot. Enfin, c'est ridicule, quoi. L'Eldorado, enfin, on a trouvé la technique qui permet
de gagner de l'argent sans prendre de risques. Ça consistait à mettre des produits pourris en sandwich au milieu de produits pas pourris et de vendre tout comme si c'était du pas pourri. C'est juste une technique d'escroc, de voleur. Et ces gens-là, après avoir répandu sciemment, en connaissance de cause, répandu leurs produits merdiques sur toute la Terre, mettent le système en faillite totale. Le jour où ça pète, le système tombe en faillite. Et au lieu d'aller en prison, les directeurs de ces banques, ils devraient être en prison pour faillite frauduleuse, pas pour faillite frauduleuse. C'est des menteurs, des voleurs, des escrocs, des bandits, des crapules. Et au lieu d'aller en prison, ces gens-là sont récompensés par des dizaines de milliards qu'on leur donne, des centaines de milliards qu'on leur donne, maintenant des milliers de milliards qu'on leur donne. Quand la Banque centrale aujourd'hui prête à ces gens-là, c'est à 0%. Au lieu d'être en prison. Comment ils font? C'est quoi le secret? C'est qu'ils ont corrompu les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques sont à leur service. Ils ne sont pas incompétents, les pouvoirs politiques. Ils ne sont pas aveugles, ne comprenant rien. Ils sont en mission contre nous, au service des banques. C'est plus qu'un complot, c'est un crime, c'est un attentat au bien commun. Alors, attention, il faut comprendre ici l'importance stratégique pour le système de domination bancaire, où les usuriers ont pris le pouvoir là. Il faut prendre la mesure de l'importance pour eux de la théorie du complot. La théorie du complot, qui consiste à accuser de maladie mentale ou de dérives extrêmes droitières, c'est-à-dire de dérives fascistes, alors avec tous les gros mots qui vont bien, d'accuser de tous ces mots les citoyens qui découvrent le complot et condamnent le complot et parlent de crimes, de trahison. C'est essentiel pour le système de les discréditer très vite en les amalgamant avec le pire du pire, c'est-à-dire avec Hitler, quoi. Voilà, avec le fascisme. C'est très important pour le système de domination de très vite amalgamer les gens qui dénoncent des complots avec le pire du pire, de façon à être à l'abri des contestations. Mais il faut comprendre que c'est très important aussi, dans l'autre sens, pour les 99%, de ne pas se laisser intimider et d'appeler complot un complot, d'appeler crime un crime, et d'accuser nos gouvernants de crimes contre le bien commun. De crimes, ce sont des criminels, des menteurs, des voleurs, des traîtres, qui devraient être en prison. Et si on s'interdit d'analyser la trahison actuelle du bien commun par nos gouvernants, si on s'interdit de l'analyser en termes de complot, mais on protège des traîtres. De fait, alors sciemment ou inconsciemment, mais de fait, si on s'interdit d'analyser la malfaisance de nos gouvernants en des termes de complot, on est réduit à quoi? Parler d'erreur, d'aveuglement, d'incapacité, de faiblesse. Ouais, mais tout ça, c'est très en deçà de la réalité. Ça nous conduit à un mauvais diagnostic, un diagnostic qui est à côté de la plaque et qui fait qu'on ne peut rien régler. On se ficelle les mains dans le dos et on va prendre tous les coups sans pouvoir résister. C'est très important pour les 99% de reprendre l'analyse en termes de complot, de chercher les complots, de les dénoncer et de punir les comploteurs tout de suite. Les hélicoptères noirs, vous les avez jamais remarqués? Les hélicoptères noirs, il y en a plein le ciel. Oui, ils sont en mode silencieux. On les entend qu'une fois qu'ils sont déjà loin. Hein? Il y a personne. Où il est? Où il est? Où il est? Il y a personne, c'est tout. Oh, merde. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi il tourne mon compteur?